Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo « Qui veut créer le lobbying citoyen ?» Je ne sais pas si j'en avais déjà discuté avec quelqu'un qui m'aurait partagé cette idée. En fait, ça fait plusieurs jours que j'y pense. J'ai été faire un petit saut sur Internet. Tout d'abord, c'est important. Vous savez que je dois déménager. Donc j'ai un déménagement à réussir. Je pars d'une immense bâtisse dans laquelle j'étais en location pour un petit appartement. Je dois redévelopper mon activité professionnelle une première fois. Et ensuite, nous devons quitter la région parisienne pour et ça va être compliqué pour moi de m'engager davantage, sachant que quand je pars dans quelque chose, ça devient obsessionnel. Et je ne veux pas partir en catastrophe d'ici et me retrouver dans une situation difficile. J'ai des responsabilités, j'ai une fille qui fait des études, alors je ne cherche pas d'excuses pour ne plus rien faire, puisque de notre côté, nous mettons nous en place sûrement une structure avec de la documentation, des conférences pour une activité dans le réel. De toute façon, je ne peux plus supporter Internet. J'ai un manque phénoménal de contacts et de faire ces petites conférences. Il pourrait y avoir même que 2 personnes dans les conférences. J'en ai rien à cirer, même une personne. Mais dans chaque petit village de France, il y a des personnes éveillées et isolées. Et là, par exemple, j'en parlais avec un ami qui est un ancien instituteur, un ancien directeur de l'école du village, qui me dit « mais c'est fou, j'ai un copain là, qui habite au fond du village, cet homme je ne l'avais jamais rencontré, il n'est pas vraiment dans le village, mais qu'en fait c'est des personnes c'est un couple qui ont des convictions et qui sont pour eux aussi un réalignement. Donc je suis certain d'avoir au minimum peut-être une dizaine de personnes lors de la première conférence. Ce qui fait que je ne peux pas me disperser parce que je vais le payer très cher. Mais, je l'expliquais, tout système, que ce soit des insectes qui vont, par exemple, pour trouver leur équilibre, développer des ouvrières, développer des soldats pour protéger la communauté. Ça peut être un organisme biologique qui va développer son système immunitaire. Ça peut être la société qui va développer son système immunitaire. Toute organisation développe un système immunitaire et cherche à s'adapter dans un monde où il y a de la dualité. Donc, si tu es dans la conscience, tu vas, par exemple, être beaucoup plus violent que quelqu'un de conscient. Mais c'est des jeux de force, hein. Tu montes un parti politique, il s'en monte un autre, et puis c'est des jeux de force, des jeux d'idées. C'est le catholicisme qui naît, c'est la franc-maçonnerie, puis c'est encore des jeux de force, comme ça. Il y aura toujours une forme de dualité et une envie de participer. Alors la personne, vous savez, c'est comme le processus d'individuation. Quand tu sors de la grotte, tu as les autres qui essayent de te retenir. Et il y a cette problématique chez l'autre de te voir t'activer, parce que c'est gênant. Ça demande un effort, ça demande de sortir de ses habitudes, de ses croyances, ça demande d'aller vers l'effondrement de la maison de Dieu. Donc tout un processus psychique qui fait que on en arrive maintenant au point, tellement la société est dans le moi et pas dans le soi, qu'il faut presque se justifier de participer et de mettre des choses en place. Je propose donc ici de lancer une idée à des personnes qui sont dans la frustration, qui demandent à éclore, à mettre en place un processus qui est absolument normal, celui de participer et d'être cette force qui veut rééquilibrer les choses, d'être la petite ouvrière ou la petite fourmi soldat, par exemple. Parce que dans une petite organisation, chacun peut trouver sa place en fonction de ses compétences. Je me suis dit, je fais une vidéo sur le sujet pour ceux qui veulent créer le lobbying citoyen, parce que peut-être que vous avez je sais pas, un Facebook avec 100 000 personnes, ça va avoir un intérêt. Si vous avez des capacités à faire des petites plaquettes, si vous êtes fort en informatique, si vous êtes fort en vidéo, mais quoi qu'il en soit, si on ne met rien en place, rien ne va se développer. Vous savez que j'ai des années d'expérience sur YouTube, et YouTube, juste une chaîne sur YouTube peut devenir un lobbying citoyen. Si tu respectes les règles, il n'y a pas de paranoïa, hein. Ils ne vont pas supprimer ta chaîne parce que tu fais des vidéos qui posent des bonnes questions. Il y a plein de personnes ici qui ont des milliers et milliers d'abonnés et qui posent des bonnes questions. Ils n'ont jamais été largués, évacués. Non, c'est ça. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, ce que je propose, c'est de faire cette vidéo, que vous puissiez entrer en contact les uns et les autres, mais je ne vais pas, bien sûr, vous laisser comme ça. Merci, vous avez monté votre truc, débrouillez-vous. Mais par contre, il faut un gabarit, il faut savoir communiquer.
Et surtout, parce que j'ai longuement étudié tous ceux qui ont lancé des initiatives, à chaque fois, il y a le leader charismatique qui vient foutre le bordel. Donc on peut monter un lobbying citoyen, il n'y a pas de leader charismatique, c'est une équipe qui n'est pas visible d'ailleurs, parce que je vous mettrai un exemple dans la description d'un jeune homme qui fait des vidéos, on n'est pas forcé de le voir, mais il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et ce qui m'intéresse, j'ai observé par exemple, à la fois des politiques ou des personnalités dans la dissidence, comme monsieur Alain Soral. Si quelqu'un qui a 400 000 abonnés fait une vidéo sur lui, là il réagit. Mais si monsieur Michel Collomb, qui n'a pas autant d'abonnés et ne fait pas autant de vues, le provoque un petit peu, il ne va pas réagir parce qu'il sait que sa boutique, c'est une boutique avec une entrée, une sortie, il y a des gens qui rentrent, il y en a un peu qui restent, puis la majorité ressortent, et on recherche à chaque fois à atteindre des nouvelles personnes pour faire tourner cette machine financière. Mais ça a un impact. Et si on crée des vidéos vraiment bien faites, on change de voix, un coup c'est une femme, une jeune femme, une femme plus âgée, un jeune homme, un homme plus âgé, avec des voix, des accents différents. Je pourrais par exemple, j'accepterais volontiers de prêter ma voix, faire des petits interviews, utiliser la presse. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les putaclics. Eh ben, vous faites un peu moins que la putaclic, mais quand même, vous utilisez l'actualité pour rabattre du monde. Et en disant aux personnes, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous abonner. Et bien sûr, il faut aussi venir voir les vidéos. Mais pour voir les vidéos, pour avoir envie de continuer, il faut savoir créer une vidéo, savoir un petit peu mettre d'émotion, de la musique, du contenu. Alors je vous mettrai une personne qui fait des vidéos que je trouve très bien, parce qu'il faudrait que ce soit dans cet état d'esprit. Je vous mettrai un blog, parce qu'il faut créer un blog, pour que les personnes puissent venir échanger. Il faudrait peut-être aussi voir à créer encore autre chose, où les gens peuvent se réunir en temps réel. Comment faire? Il y a différentes possibilités pour proposer des idées de reportage, etc., etc. Je m'engage de mon côté, si les choses sont faites suivant les gabarits que je viens de montrer, à utiliser l'ensemble de mes chaînes. J'ai une chaîne avec 7000 abonnés, une autre avec 15 000, une autre avec 4000, une autre avec 3000. J'ai plus différentes pages. J'avais créé un mouvement citoyen avec 22 000 personnes. Bien sûr, tout ce que j'ai créé est en sommeil maintenant. Si vous connaissez un peu comment fonctionne YouTube, si tu n'as rien déposé pendant très longtemps, quand tu vas poster ta vidéo, les personnes ne seront pas averties. Mais bon, j'essaierai de faire le maximum. Je téléchargerai ces belles plaquettes que vous mettrez en place, que je ferai ou imprimer ou que j'imprimerai à la maison. Je ferai de la distribution. On pourra organiser de tous se réunir lors de fêtes à Macron ou de marées humaines. Ça veut dire qu'il y a des manifestations, on peut s'y greffer, monter un stand, en parler. Et puis ça nous met dans l'activité. Ça a tout d'abord l'intérêt de sortir de cet isolement dans lequel on peut être, qui est insupportable, sortir de l'immobilisme qui est insupportable, c'est se professionnaliser, c'est continuer à s'éveiller en conscience, c'est continuer à aller vers des sujets toujours nouveaux, donc te cultiver. Et puis ça peut surtout participer, ce à quoi je crois, une traversée du désert, puisqu'on va forcément subir les effets du réel, là. Hein, on voit que Nicolas Hulot, il est embêté, tout le monde est embêté parce qu'on découvre des choses encore aujourd'hui comme cette extinction presque d'insectes et puis de mammifères divers, d'oiseaux. Mais ça va continuer. Je vous disais que ce qui prenait 10 ans prendra 1 an, tout va s'accélérer. Comme nous ne sommes pas, depuis la Révolution, dans une véritable démocratie, puisqu'il faut qu'elle soit directe, l'économie doit être directe, tout doit être en direct, pour éliminer tous les cancers, comme les partis politiques par exemple. Donc la dictature va continuer à se mettre en place. Vous n'avez, si c'est bien fait, que très peu de possibilités que ça ne fonctionne pas, si c'est bien fait, parce que ça va s'accentuer, il va y avoir de la demande, il va y avoir de plus en plus de personnes qui sont dans le soi et qui vont vouloir participer. Parce que forcément, le moi t'invite à ne te centrer que sur toi, à te regarder dans le reflet de ta bagnole, des vitres de ta bagnole, dans les reflets des magasins, à penser à y être obsédé uniquement par ce moi, à te faire des selfies, etc. Une société où nos relations sociales se sont complètement dissoutes, c'est normal. Mais de plus en plus vont être bousculées, vont se poser des questions. Et ça va, je l'expliquais, les victimes de la perversion narcissique, beaucoup passent dans le soi, parce que ils vont tomber, ils vont avoir une douleur pas possible, ils vont être atteints psychiquement. Et souvent, soit ils restent encore dans le moi, parce que je vous disais, la confusion des fois entre être une victime ou un complice. Hein, mais il y en a beaucoup qui passent dans le soi, parce que tout simplement, ils vont commencer à s'intéresser à la psychologie. Ils entrent dans le méta. Et puis, ils veulent comprendre comment ça se passe.
Alors ils deviennent des petits scientifiques. Puis ils comprennent, ils se reconstruisent, ils s'élèvent en conscience. Eh bien, voyez comme nous sommes vampirisés. La vampirisation vient du moi, et la vampirisation vient du narcissisme et de la perversion. C'est un vampire, le pervers narcissique ou la perverse narcissique sont des vampires. Donc une société qui nous vampirise vient d'une société qui s'effondre dans le narcisse et qui s'effondre dans la perversion, qui s'effondre dans l'inversion, dans les manipulations. Il faut comprendre ces jeux de force un petit peu. Donc on va de toute façon, c'est inévitable, entrer dans la dictature. Il y aura donc toujours des sujets passionnants, il y aura toujours des vidéos passionnantes à faire. Et je suis persuadé que si vous faites des vidéos qui sont claires, il n'y a pas de leader charismatique là-dedans, il y a de la lumière qui se dégage, il y a des possibilités de sortir de cet immobilisme et de cette frustration. Les gens cliqueront, les gens viendront voir les vidéos, comme ce jeune homme que je vous partagerai qui fera une vidéo sur Jean-Claude Van Damme, qui est extraordinaire cette vidéo. Elle est vraiment bien faite, quoi. Alors, voilà, je lance cette première vidéo, on va dire, où je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous pourriez offrir à l'organisation. C'est du temps, du papier, du matériel. Il faudra bien sûr aussi que l'organisation ne demande jamais d'argent, même pas de dons. Ce qui veut dire que là, pour exister sur Internet, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Et après, c'est chacun qui télécharge des choses, qui met en place les choses. Et puis... moi, vraiment, j'y crois. Donc, je vous laisse dans les commentaires entrer les uns et les autres en contact. Moi, je vais laisser vivre tout ça. S'il y a besoin de refaire une vidéo, parce qu'il y a besoin de quelque chose, je le referai. Et puis, après, je participerai, je serai un abonné comme les autres. Voilà, c'est une proposition. Ça peut faire plaisir à certains. Et puis, ça peut vous permettre d'entrer les uns et les autres en contact, peut-être de vous rencontrer, sortir de l'isolement et commencer à mettre des choses en place, parce que c'est libérateur, ou sinon, de plus en plus... Vous allez vous retrouver comme certaines personnes sur Internet qui font des vidéos à absolument tout critiquer et puis qui sont calcifiés, puis qui essayent d'attirer toute l'attention sur eux, quoi. Donc je ferai tout pour attirer en tout cas l'attention sur vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.